Bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 15 février 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on attaque avec le patron, le Bitcoin, alors avec la détente qui se passe sur le front entre la Russie et l'Ukraine. Ça a évidemment amélioré les choses, toutes les cryptos sont en train de rebondir. Et ce qui va nous intéresser, c'est un peu les points pivots, les points clés. On va voir alors sur le Bitcoin, on le disait il y a quelques jours, on attaquait une troisième vague haussière. Donc là, on y est encore. Aujourd'hui, on prend 3% pour le moment sur le Bitcoin, autour des 44 000. Et le point pivot, il va être là sur les 45 500. On a fait un premier échec au début du mois, mais on va probablement y retourner assez vite. Donc pour l'instant, tout est ouvert pour le Bitcoin. Pour rentrer, est-ce que c'est le bon moment? Maintenant, oui, c'est un moment intéressant. Le meilleur moment pour qu'il soit un peu plus prudent, ce serait sur les 45 500. Si on arrive vraiment à déborder, là, on va acter le retournement sur le Bitcoin. Pour l'instant, on est juste en embuscade, on est à deux doigts d'un retournement, mais tous les voyants sont au vert. On le voit au niveau du RSI, on est que à 60, donc il y a toujours un peu de marge après avoir flirté avec les 70. Euh, La MACD, pareil, on est revenu sur les zéros. Là, on temporise un peu, mais on est en train de relancer la troisième vague. Donc, très positif sur le Bitcoin. On va regarder les autres cryptos et voir un peu à quel moment rentrer ou pas. Alors, sur Avalanche, pareil, on est en embuscade sous l'oblique. Donc, il faudra attendre le débordement parce que sinon, on peut très bien retaper sur l'oblique et puis redescendre et puis tergiverser encore pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc, c'est plus intéressant vraiment de rentrer au moment où ça va monter crescendo plusieurs jours d'affilée. Donc on va attendre un petit peu les 80, 90, 91 au moins sur une journée et puis en fin de journée rentrer ou le lendemain sur Avalanche. Axie Infinity, elle a un peu de mal, c'est une jeune crypto aussi celle-là, qui date du mois d'août. Euh, C'est pareil, faut taper les 75-76. Là, d'autant plus qu'on est encore sous la moyenne à 50, donc c'est encore trop tôt pour se mettre dessus. On surveille, on peut surveiller, et puis se mettre à l'achat quand ça va augmenter. Mais là, on a le support à 40, 40-45 qui a bien fonctionné, donc ça, c'est un point positif. Binance Coin. Binance Coin qui est en train d'essayer de sortir, donc on est pas loin. Ici sur les 422 et puis sa moyenne à 50 jours qui est sur les 440. Donc tout ça, ça va être une zone charnière qu'il va falloir regarder de plus près. Et ça va être très intéressant. Alors si elle arrive, là c'est peut-être un peu prématuré pour se mettre dessus aujourd'hui. D'autant qu'elle met la mèche quasiment au même endroit sur les 444 que le 7 et 8 février. Mais si on arrive à s'extirper un peu de cette zone et puis mettre des chandeliers sur les 440, oui, alors là, faudra rentrer sur Binance Coin. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais on en est très 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 proche. Chainlink. Chainlink, ils déçoivent un petit peu. Ils ont toutes leurs moyennes mobiles là, qui sont pas trop et qui sont plutôt flat, donc ça c'est bien. Faut essayer de tenir ce support qu'on avait marqué, qu'on avait enfoncé un peu hier et avant-hier. On le voit ici en zoomant. Mais si on tient un peu cette oblique montante, là, ce sera positif. Et puis, quand on va se rapprocher des 19-20, on pourra espérer peut-être une belle cassure à la hausse. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire à part surveiller Chainlink. Euh, Compound, rien à faire non plus. Grosse pression baissière. Bon, pareil, on attend les 130, 132, 140 avant de bouger. Cosmos qui rebondit sur son support à 26,50. Donc il y a des chances qu'on aille retourner dans les moyennes ici, d'autant que les Bollinger vont commencer à se rapprocher l'une de l'autre. Donc toujours assez positif sur ce titre, Cosmos, qui est assez costaud. Maintenant, il va falloir voir la force du rebond. Est-ce qu'on va encore buter sur les 31-32 ou si c'est le cas, ce sera peut-être un bon moment pour sortir pour Cosmos, car on n'aura pas
pas sous la pédale. Par contre, si elle arrive à bien fonctionner et aller chercher sa moyenne à 50 et 100 jours sur les 33, il faudra garder parce que ça va monter bien plus haut. Decentraland ou Mana, c'est une des meilleures cryptos en ce moment, hein. Si vous deviez investir sur une ou deux cryptos, à part le Bitcoin, ce serait probablement sur celle-là, hein. Decentraland ou Mana. C'est maintenant qu'il faut investir au-dessus des 2,9. C'est un excellent point, c'est un point pivot, c'est un palier. Là, on le recasse à la hausse et puis pas qu'un petit peu, hein, on fait du plus 12%. Donc très positif sur cette crypto. Decentraland, Mana, acheté. Dogecoin. Dogecoin qui a une toute petite pression baissière mais qui réagit bien, qui a cassé depuis un moment son oblique baissière ici. C'était au début de l'année, hein, mi-janvier. Et elle a confirmé son palier sur les 0,12. Là, elle travaille et puis là, toutes les moyennes sont en train de revenir. Est-ce qu'il faut se mettre dessus? Moi, j'y ai depuis un moment, hein, sur les 0,13,7. On peut attendre un petit peu encore parce que ça explose pas. Mais ça devrait pas tarder, hein. Normalement, si on voit que les Bollinger sont en train vraiment de se rapprocher, hein, si hop, on fait un écart ici, on a 18% environ entre les Bollinger. Et on était à plus de 35% il y a quelques jours. Donc là, on est vraiment dans une zone un peu de travail qui va nous donner une nouvelle tendance. Et vu la configuration, si on arrive à aller chercher les 0,15, 0,15,5, 0,16, le Dogecoin il va vraiment aller à la hausse. Donc c'est à surveiller pareil ces prochains jours. Et puis si on arrive à déborder les 0,15, 0,15,6, 0,15,7, ce serait bien de se mettre dessus. Elron. Elron, c'est toujours le palier à 220, hein, la résistance à 220 qu'il va falloir aller chercher et dépasser. Si c'est le cas, on sera extrêmement positif sur cette crypto. Pour l'instant, on est entre deux eaux, hein. On le voit entre ces 220 et puis cette oblique montante là qui nous sert un peu maintenant de support. Le point positif, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne à 50 jours et qu'on le tient. Donc pour l'instant, on va travailler dans le haut. Alors si on revient en bas, c'est pas catastrophique non plus, mais être dans le haut de la figure, c'est plutôt positif et puis ça amène plus de chances de casser rapidement. On achète sur le débordement des 220 toujours. Ethereum, pas mal, hein, ça y est, ils rattaquent une deuxième fois leur moyenne à 50 jours. Pour se mettre à l'achat, c'est plus prudent d'attendre quand même les 3324 et leur confirmation pendant une journée. Donc ici, on sera véritablement en phase de retournement. C'est pas encore le cas sur Ethereum, mais elle est en train de faire le boulot, hein, et elle a confirmé son petit palier ici sur les 2008 après avoir pris un support à 2160. Mais on est plutôt positif quand même sur Ethereum. À confirmer donc dans quelques jours si on rattaque les 3324 et qu'on arrive enfin à rester au-dessus une journée, oui, il faudra se mettre à l'achat. FTT ou FTX, on attend toujours le débordement des 50. Là, on est plutôt bien. On se rapproche. Donc pareil, on surveille. Et puis dès qu'on est à 50 pendant une journée, c'est bien d'acheter. Internet Computer, rien à dire. Ripple, Ripple, on avait déjà parlé la dernière fois, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Solana qui déçoit, hein, en repassant sous les 102 dollars. Elle a un peu de mal, alors il va falloir travailler beaucoup plus que ça. D'autant que hop, le, le support qu'on avait là, il devient, hop, si j'arrive à tracer droit, il devient résistance en rouge. Donc il faudra repasser cette oblique ici sur les 107, 110 à peu près avant d'espérer quelque chose. Alors peut-être que ça va être fait très prochainement. Mais là, on est passé dans une zone un peu rouge sur Solana. Donc faut vite réintégrer le haut de l'oblique ici, qu'elle redevienne verte. Et, euh, et passer les 122, auquel cas on est négatif sur Solana, qui a une belle pression baissière et qui est en dessous de toutes ses moyennes mobiles. Donc attention. Stellar. Stellar, ça travaille toujours, hein, entre les 0,25 et les 0,199. Euh, Pas grand-chose à dire, hein. Il y a une grosse zone de travail ici. Là, on va suivre l'oblique un peu descendante. Il faudra s'en affranchir rapidement pour aller tester les 0,23, mais pour l'instant, il y a rien à faire à part de l'observation. Terra Luna.
Terra Luna qui a bien réagi hein, sur les 52. Elle l'a à peine enfoncé un jour ou deux. Et elle s'est remise en embuscade. Donc pareil, on surveille. Et puis sur débordement des 60 environ, 60 dollars, ce sera probablement un bon signal pour se mettre à l'achat sur Terra Luna. The Graph, ils prennent 16%, mais pareil, hein, s'ils sont dans une zone de travail où il n'y a pas grand-chose à faire entre les 0,34 et les 0,55, à mon avis, c'est trop prématuré pour se mettre à l'achat sur The Graph, pardon, et dire que tout va bien avec un chandelier à 16%. On surveille encore. Torchain, Torchain, c'est pareil, ça a bien cassé ici, donc premier palier intéressant. Et il faut travailler encore plus pour véritablement donner un signal d'achat. Il faudra attendre les 5,50 environ, 5,60 pour se mettre à l'achat avec un risque minimum. Sur Torchain, Uniswap, c'est toujours moche. Uniswap, grosse pression baissière, on oublie. Et Waves qui prend 10%. Et pareil, qui est en train de travailler. Et on attend surtout Waves, on l'avait débordé juste une journée, mais c'est 11,43. Donc réussir à passer une journée sur les 11,50 et puis là ce sera très probablement le bon moment pour investir sur Waves. Moi c'est une de celles que je suis le plus, Wave. Et donc sur les 11,50, 11,90, faudra se mettre à l'achat. Donc à surveiller vraiment cette crypto. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Mettez aussi en commentaire dans la vidéo toutes les cryptos que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Et enfin, abonnez-vous pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, que ce soit crypto ou bourse. Bon trade, salut!